Dans tous les appareils électriques chauffants, on trouve un conducteur ohmique, appelé communément résistance. Ce conducteur ohmique, ici pour un thermoplongeur, ici pour un four électrique, est l'élément qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Au laboratoire, les conducteurs ohmiques sont des composants se présentant souvent sous cette forme. Nous voyons les deux bornes métalliques, le revêtement isolant, l'intérieur du composant qui est ici du carbone sous forme de graphite. Quant aux anneaux colorés, ils permettent de connaître la valeur de la résistance du conducteur ohmique, ici 2 mégaohms. Enfin, nous voyons ici le symbole électrique d'un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique est par définition un conducteur qui obéit à la loi d'Ohm. La loi d'Ohm permet de faire le lien entre la tension aux bornes du conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse. L'énoncé de la loi d'Ohm est le suivant. La tension UAB aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R parcouru par un courant d'intensité I est donnée par la relation UAB égale R fois I, avec UAB la tension aux bornes du conducteur ohmique en volts, I, l'intensité du courant qui le traverse en ampères, et R, la résistance du conducteur ohmique en ohms. Attention, cette loi ne peut être appliquée que pour un conducteur ohmique. Voyons la signification de cette loi. La loi d'Ohm est rappelée ici. La tension est notée exceptionnellement V. Un conducteur ohmique est soumis à une tension de 3 volts. L'intensité du courant qui le traverse est égale à 30 mA. Que se passe-t-il si on augmente la tension à ces bornes? Intuitivement, on pense que l'intensité du courant doit augmenter. Passons de 3 volts à 6 volts. L'intensité passe alors de 30 mA à 60 mA. L'intensité augmente bien, mais ce qu'il faut observer, c'est la nature de cette augmentation. En passant de 3 volts à 6 volts, l'intensité est passée de 30 à 60 mA. Conclusion, si la tension aux bornes du conducteur ohmique double, alors l'intensité du courant le traversant double aussi. C'est une relation de proportionnalité. La loi d'Ohm nous dit que la tension aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant le traversant. Petit point mathématique. Graphiquement, une relation de proportionnalité entre Y et X se traduit par une droite qui passe par l'origine du repère. Cette droite a pour équation Y égale A fois X. Un mathématicien parle d'application linéaire. A s'appelle le coefficient directeur de la droite. Voici ce qu'on obtient pour un conducteur ohmique. Ce graphe présente la tension U sur l'axe des ordonnées en fonction de l'intensité I sur l'axe des abscisses. C'est bien une droite qui passe par l'origine. La tension est proportionnelle à l'intensité. Cela veut dire que si on multiplie la tension par, disons, 5, alors l'intensité va, elle aussi, être multipliée par 5. Pratique. Si on connaît la tension aux bornes du conducteur ohmique, on peut en déduire l'intensité du courant le traversant à l'aide de ce graphe. Mais quelle est l'équation de cette droite? Elle est forcément du type Y égale A fois X. Sauf qu'il faut remplacer Y par U et X par I, ce qui donne U égale A fois I. Mais à quoi correspond le coefficient directeur de la droite? Ce coefficient est égal à la résistance R du conducteur ohmique. On retrouve ainsi notre fameuse loi d'Ohm, U égale RI. La résistance R, qui s'exprime en ohms, est une caractéristique du conducteur ohmique. Elle dépend du matériau et de la géométrie du conducteur ohmique, et dépend aussi plus ou moins de la température. Pour une tension d'alimentation donnée, plus la résistance du conducteur ohmique est grande,
plus l'intensité du courant le traversant est faible. Et inversement, on diminue la résistance, on voit que l'intensité augmente. Introduire un conducteur ohmique de résistance variable est donc un bon moyen de contrôler l'intensité du courant dans un circuit. La résistance d'un conducteur ohmique se mesure à l'aide de la fonction ohm-mètre d'un multimètre. Cette mesure doit être effectuée à l'extérieur du circuit. Un conducteur ohmique n'est pas polarisé. Le sens de branchement de l'ohm-mètre n'a aucune importance. Intéressons-nous maintenant à la puissance électrique absorbée par un conducteur ohmique. Première information importante, la puissance électrique reçue par un conducteur ohmique est intégralement convertie sous forme thermique et rayonnante. On appelle ce phénomène l'effet Joule. Voyons de quoi dépend la puissance électrique dissipée par effet Joule. On a un conducteur ohmique soumis à une tension UAB et parcouru par un courant d'intensité I. Le conducteur ohmique a une résistance R. La puissance électrique peut être exprimée par la relation P égale UAB fois I. L'utilisation de cette relation ne se réduit pas au conducteur ohmique mais peut être appliquée à n'importe quel dipôle. Mais pour le conducteur ohmique, on a une relation spécifique, laquelle? La loi d'Ohm. Ici, UAB égale R fois I. Cette relation, par contre, n'est valable que pour un conducteur ohmique. Remplaçons UAB par R fois I. Il vient alors la puissance électrique dissipée par effet Joule qui est égale à R fois I, soit R fois I au carré. Cette nouvelle relation permet de calculer la puissance dissipée par effet Joule par un conducteur ohmique. Dans cette formule, on voit notamment le poids important de l'intensité, dont la valeur est élevée au carré. Cela signifie que si l'intensité du courant traversant le conducteur ohmique double, alors la puissance dissipée par effet Joule n'est pas multipliée par 2, mais par 4. Cette relation est rappelée ici. Sauriez-vous démontrer qu'elle est aussi égale à UAB carré divisé par R? Pour terminer, ne confondons pas puissance et énergie. La puissance est la vitesse à laquelle l'énergie est produite ou consommée. Du coup, pour obtenir l'énergie dissipée par effet Joule, il suffit de multiplier les relations précédentes par la durée T.